Yes. Amen. Merci encore une fois d'être là ce matin. On va avoir un bon temps dans la parole. On continue notre série aujourd'hui, Vive intentionnellement, mais on se concentre vraiment sur les promesses de Dieu. La semaine passée, pour la fête des mères, on avait commencé cette nouvelle thématique, Vive par les promesses de Dieu. Et le sous-titre du message aujourd'hui, c'est le guide des promesses pour le sentier. Je ne sais pas pour vous si ça vous est déjà arrivé de vous perdre dans un sentier. Je sais pour nous, pour moi, Nicole, on a cette facilité de se perdre. Dès le début de notre mariage, Nicole, à un moment donné, elle était partie avec sa meilleure amie à l'époque et elle est partie dans le bois. Elle faisait du ski de fond, donc c'était l'hiver. Elle était enceinte de Alexandre. Et elle est partie faire du ski de fond, puis à un moment donné, ils ont tourné en rond tout le long et la noirceur est arrivée, le phare ferme et il reste un véhicule encore dans le stationnement et ne trouve pas les personnes. Fait que la police commence à faire une recherche, commence à appeler la famille de l'ami de Nicole. Après ça, il m'appelle, il dit Monsieur Lafleur, est-ce que votre épouse est avec vous, avec son ami? Non, ils ne sont pas ici. OK, fait que leur véhicule est encore au parc d'Oka, mais personne ne les retrouve. Fait que là, c'était comme, ils sont perdus et la panique de notre côté, c'est comme, là, embarqué et c'était vraiment un moment de panique. Mais je parle à mes beaux-parents, eux commencent à paniquer. Un des oncles à Nicole travaillait pour la police de Montréal à l'époque, puis mes beaux-parents l'ont appelé, puis ils ont dit inquiétez-vous pas, on va prendre l'hélicoptère, puis l'hélicoptère va pouvoir aller au-dessus du parc, puis on va les retrouver, inquiétez-vous pas. Et c'était le branle-bas de combat, c'était comme la panique et tout ça. Puis en fin de compte, eux étaient juste perdus dans le boisé, ils tournaient en rond en faisant du ski de fond. Puis eux autres, ils avaient du bon temps, ils riaient jusqu'à temps que les un 4 roues qui est arrivé, puis qui disait on vous recherche. Ah oui, ben aidez-nous à sortir d'ici. Puis on sortit, puis nous, on était tous en mode panique, puis eux, ils riaient, ils avaient du plaisir, puis ils faisaient juste du ski de fond, puis ils trouvaient ça drôle. Et c'était un moment où que Nicole s'est perdue dans un sentier. Et moi, l'année passée, moi puis Nicole encore, Nicole est vraiment, hein, je dis toujours que Nicole, c'est mon GPS, mais plus j'y pense, je ne suis pas sûr. Mais l'année passée, on était juste à Lorraine dans un sentier et on allait juste prendre une marche dans un sentier pédestre et tout ça, puis on commence, on suit les indications, puis après un certain temps, on est là, et dit hey, ça fait longtemps qu'on marche, là, ça fait au-dessus d'une heure, puis on n'est pas revenu sur nos pas. Puis en fin de compte, on a sorti du boisé, puis on était perdu, on ne sait pas où on était rendu, on fallait rentrer dans le boisé. Notre marche qui était supposée d'être en une demi-heure, une heure, a passé au-dessus de 2 heures. Je peux vous dire que on a fait plus que nos 10 000 pas cette journée-là, mais on s'avait perdu dans le sentier encore une fois. Je suis convaincu que chacun d'entre vous, vous aussi, vous êtes déjà perdu à un moment donné, que ce soit dans un auto ou que ce soit dans votre quotidien. Des fois, on se sent perdu. On se sent que, hey, qu'est-ce qui se passe? Où que je suis? Je ne sais pas pour vous, ça vous est déjà arrivé de vous sentir comme ça, hein? J'appelle ça chacun d'entre nous, aujourd'hui, on est sur le sentier de la vie. Puis il y a des moments quand on est sur ce sentier ou que nous avançons, nous marchons sur ce sentier de la vie, que des fois aussi, on peut se sentir perdu et on peut se sentir, on n'est pas sûr de où que je vais. Puis même, il y a des saisons dans notre vie, des moments dans notre vie où que on est là, puis on se pose la question, il me semble que je ne suis même pas moi-même, je suis plus colérique, je suis plus agressif, je suis plus émotionnel, je me sens que n'importe quoi qui se passe, puis tout d'un coup, j'ai la larme à l'œil, puis je me sens que je ne suis pas moi-même, je me sens un peu perdu. Aujourd'hui, j'aimerais ça te dire que chacun d'entre nous, ça nous est arrivé, mais la beauté, c'est que Dieu est là, il est notre guide et les promesses de Dieu sont là pour nous guider sur ce sentier-là. Puis aujourd'hui, c'est ça qu'on va regarder, prendre un temps puis de dire, OK, Seigneur, tu es mon guide. Alors que je suis sur ce sentier, que des fois même que je peux me sentir perdu, je sais que tu es là. La semaine passée,
Alors qu'on avait regardé à 7 promesses qu'on retrouvait dans les Écritures. Il y a une promesse qui dit que je ne t'abandonnerai jamais. Et la réalité, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais sur le sentier de la vie. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on va regarder à plusieurs passages, à plusieurs versets, tout simplement pour nous laisser envahir par la parole de Dieu. Je vous encourage de les prendre en note, puis durant la semaine, que vous puissiez les relire, les apprendre. Comme ça, quand vous marchez, puis vous vivez des moments difficiles, vous pouvez vous dire, OK, c'est comme ça que Dieu agit, c'est comme ça que Dieu me parle. Et cela va être des passages clés pour vous que vous allez pouvoir méditer dessus et que vous allez pouvoir simplement les laisser vous envahir et que par la suite, vous allez pouvoir simplement récolter les fruits de ces passages-là. Le premier passage que je veux vous lire, qu'on retrouve dans le psaume 32, 8, qui dit « Le Seigneur dit, je t'enseignerai, je t'indiquerai le chemin à suivre, je te donnerai un conseil, je garderai les yeux fixés sur toi. » Voyez-vous, Dieu, premièrement, veut nous enseigner, il veut nous guider. Il veut nous diriger, nous dire quel chemin qu'on doit prendre. Il veut nous donner conseil et je garde les yeux fixés sur toi. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement beau de savoir que Dieu est là. Moi, je me rappelle quand j'avais mes enfants puis que mes enfants apprenaient à marcher. J'étais là, tu sais, il y avait mon épouse qui tenait qui tenait Alexandre. Moi, j'étais un peu plus loin. Puis là, on laissait de l'espace. Puis là, on guidait, on dirigeait. Puis on donnait des « Hey, viens voir, tu vas voir, tu n'as pas de raison à avoir peur et tout ça. » Puis on donnait plein de paroles pour simplement l'encourager à marcher. Puis on lui donnait une direction. Mon épouse lui faisait avancer par en avant. Moi, je tendais mes bras pour qu'il puisse venir me rejoindre. On lui donnait une direction. Voyez-vous, notre Père Céleste, c'est un peu comme ça. Notre Père Céleste est là. Hey, écoute ma voix, écoute ma parole, écoute qu'est-ce que je veux te dire. Je veux te guider dans des sentiers nouveaux. Je veux te guider dans ce chemin qui est devant toi. Peut-être que des fois, on se sent mal, on se sent qu'il y a plusieurs obstacles à l'intérieur de ce chemin-là, mais Dieu est là pour nous guider. Il y a les yeux fixés sur nous. Juste de savoir cela, comment que c'est rassurant, que notre Père Céleste est là, qu'il y a un regard sur nous, peu importe la circonstance, peu importe le défi, peu importe qu'est-ce qu'on vit présentement, Dieu est là, Dieu est présent et il veut nous guider. Maintenant, la question nous revient, alors que Jésus nous envoie cette invitation, que Dieu nous envoie cette invitation à se laisser guider parce qu'il veut nous diriger, mais est-ce que nous, on veut se laisser guider? Et c'est là le grand défi d'accepter cette invitation, accepter l'invitation que Dieu nous fait de se laisser guider, de se laisser diriger par lui. Il y a un passage qu'on retrouve dans Isaïe 42, 16 qui dit « Et je guiderai les aveugles sur un chemin, sur des sentiers qu'ils n'ont jamais suivis. Pour eux, je changerai l'obscurité en lumière et les obstacles en terrain plan. C'est cela mon projet. Je n'y renoncerai pas, je le réaliserai. » Voyez-vous, c'est Dieu qui est en train de parler à son peuple, mais qui est en train de dire « Je guide les aveugles ». Et la réalité, nous sommes aveugles. Souvent, le péché vient faire obstacle. Souvent, des fois, même nos mauvaises décisions font obstacle. Et Dieu est là, il dit « Même si tu es aveugle, je veux te guider. » Je veux te diriger. Et ça, c'est rassurant. Puis qu'est-ce qui est, alors qu'on réalise que des fois, notre vue peut être bloquée, que ce soit par nos propres larmes, que ce soit à cause qu'on a reçu de mauvaises nouvelles, parce qu'on est en train d'expérimenter la souffrance, les doutes, la confusion. Dieu est là. Tous ces éléments qui peuvent nous empêcher de voir clairement, Dieu veut prendre ces circonstances, Dieu veut prendre ces choses-là pour nous guider, puis on va le voir un peu plus tard aussi. Mais Dieu est là. Nous, on doit s'abandonner. Il faut lui faire confiance. Alors qu'on est dans cette situation, le grand défi, c'est que de lui faire confiance et de placer notre foi
en lui. Voyez-vous, lui, il veut nous amener dans des sentiers que peut-être on n'a pas vécu, qu'on ne connaît pas. Et on a juste à penser hein, dans l'histoire de Moïse, l'histoire alors que le peuple sort d'Égypte. C'est tous des nouveaux chemins qu'ils n'ont pas pris et qui là, ils vont passer devant la mer morte, et qui vont, la mer Rouge, excusez, et qui vont devoir passer à travers la mer Rouge. Mais c'est un chemin qui semble qu'il n'y a pas de chemin, qu'il n'y a pas d'issue. Mais Dieu connaissait le chemin à prendre. Nous sommes appelés à déposer notre foi en lui et de lui faire confiance, alors que nous, on ne voit pas le chemin que Dieu veut ouvrir devant nous. Mais c'est là que nous devons dire, Seigneur, peu importe, je te fais confiance. L'endroit où tu veux que je mette le pas, je vais mettre mon pas là parce que je sais que c'est toi qui me guide. Donc, nous devons accepter cette invitation que Dieu nous fait parce que c'est lui qui va ouvrir le chemin. C'est lui qui va, alors que le chemin nous semble sombre, que lui va l'éclairer. Les obstacles qui sont là, c'est lui qui va les enlever. C'est cela son projet, c'est mon projet, c'est ça que Dieu déclare. Je n'y renoncerai pas, je le réaliserai. Donc, aujourd'hui, qu'on puisse placer notre confiance et notre foi dans notre guide. C'est vraiment notre guide. Et souvent, les gens me posent la question, comment que je fais pour faire la volonté de Dieu? Et j'en ai parlé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, comment nous sommes appelés à marcher et d'accomplir la volonté de Dieu. Et ce matin, j'aimerais ça vous dire que la façon que le guide nous parle, comment que le guide nous enseigne, puis comment qu'à travers ces enseignements, que cela va faire une grande différence. Voyez-vous, la façon que notre guide nous parle, la façon que notre guide nous enseigne, c'est qu'il utilise le manuel, il utilise le guide, il utilise sa parole. Je crois la façon que Dieu nous enseigne, c'est à travers son esprit et sa parole. Premièrement, son esprit. Psaume 143, 10 nous dit, « Apprends-moi à faire ta volonté. » C'est le psalmiste qui mentionne cela. « Car tu es mon Dieu, que ton esprit me guide avec bienveillance sur un terrain sans obstacle. » Encore une fois, le psalmiste ici, on voit son désir de vouloir faire la volonté de Dieu. Cela veut dire qu'il se place dans une position de « OK, je te fais confiance. Je mets ma foi en toi. Ce que tu me demandes de faire, je suis prêt à l'accomplir. » Voyez-vous, il nous parle par son esprit. Fait que dans vos sujets de prière, quand on prie, faites comme le psalmiste. J'ai besoin que ton esprit me parle. Alors que j'utilise ta parole, que ton esprit puisse se révéler, que je puisse saisir tes saintes écritures et que ces saintes écritures-là puissent fleurir et qu'elles se développent dans des habitudes, dans des attitudes, dans mes choix de décision, dans mon obéissance. Mais on a besoin de laisser l'Esprit de Dieu nous parler. Ça veut dire aussi, si on veut que l'Esprit de Dieu nous parle, ça veut dire qu'il faut se placer dans une position d'écoute. Il faut apprendre à écouter ce que les Saintes Écritures nous parlent, qu'est-ce que l'Esprit nous dit. Une des choses qui est extrêmement importante à comprendre, l'Esprit de Dieu ne va jamais contredire ce que la parole de Dieu va dire. Si vous dites, « Ah, l'Esprit de Dieu me dit que je dois aller tuer telle personne », malheureusement, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu est claire sur ce fait qu'on n'est pas appelé à tuer. C'est un de ses commandements. Tu ne tueras personne. Fait que c'est la réalité. Ça fait partie de ses commandements, ça fait partie de sa parole. Donc, l'Esprit ne pourrait pas nous amener à faire cela. Au contraire, on le voit même avec l'histoire de Caïn et Abel, alors que Dieu va avertir Caïn, mais Caïn refuse l'enseignement et va décider d'agir par ses propres forces, de suivre son propre chemin et on connaît le restant de l'histoire, il va tuer son frère Abel. Voyez-vous, il y a toujours ce côté-là de vouloir, de simplement se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Mais pour se laisser guider par son Esprit, nous devons être ancrés dans sa parole.
On voit aussi que l'Esprit de Dieu, que Jésus nous dit que hey, c'est important que vous puissiez le rechercher, que vous puissiez saisir cet esprit de vérité. Jean 16, 13 et 14 nous dit, mais quand lui, l'Esprit qui révèle la vérité, que l'Esprit de Dieu révèle la parole de Dieu, on dit, il viendra. L'Esprit qui révèle la vérité viendra. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera ce qui doit arriver. Il manifestera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et c'est Jésus qui parle, qui nous dit que l'Esprit de Dieu est là, est toujours à l'écoute du Père et du Fils, et que l'Esprit de Dieu fait juste annoncer, fait simplement dire la vérité. Et donc, il s'appuie sur la parole de Dieu, il s'appuie sur la vérité. Et c'est là que c'est extrêmement ensemble, que l'Esprit de Dieu et sa parole s'est unis ensemble. Et sa parole, pour nous, c'est extrêmement important. Et nous devons comprendre, quand on parle de la parole de Dieu, ce n'est pas Google Maps. Ce n'est pas Google Maps. Google Maps, ça nous dit du point A au point B que je dois aller. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est plus comme une boussole. C'est vraiment, elle nous donne les principes, nous donne les commandements, nous emmène à nous dire que de la façon que nous sommes appelés à diriger notre vie. Et c'est là que c'est extrêmement important de comprendre que la parole de Dieu nous sert pour plus comme une boussole que de dire, OK, tu dois aller du point A au point B. Est-ce que l'Esprit de Dieu arrive dans des moments, il peut nous indiquer, OK, va à tel endroit? Oui, on le voit dans le Nouveau Testament et on le comprend bien. Et c'est plus on appelle ça plus une révélation qui est plus directe, mais dans la révélation générale, c'est vraiment où on voit que la parole de Dieu est vraiment comme une boussole. Psaume 119, 105, 106 nous dit « Ta parole est une lampe devant mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Je tiendrai la promesse que je t'ai faite d'appliquer tes justes décisions. » Voyez-vous, le psalmiste ici, il arrive, il dit, je réalise que ta parole, tes saintes écritures, quand il parlait de, pour eux, le psalmiste parlait de l'Ancien Testament, parlait de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et qu'il prenait ces écritures-là, il prenait les commandements de Dieu et il dit, c'est cela qui éclaire mes décisions, c'est cela que je m'appuie, toutes mes décisions que je prends dans ma vie se doivent d'être basées sur les Saintes Écritures. De là, l'importance de prendre du temps de se laisser nourrir par la parole de Dieu, de se laisser nourrir par ses Écritures. De là, l'importance de la lire, de la méditer, de dire, OK, Seigneur, parce que je sais que toutes mes décisions, mes réactions doivent passer par le fil de la parole de Dieu. De là, l'importance de connaître sa parole. 2 Timothée 3, 16, 10 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. » Voyez-vous, elle est là pour corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée, équipée pour bien agir à tout égard. De là, l'importance, encore une fois, de bien saisir la parole de Dieu. On le répète, on le dit, parce que je sais que c'est un défi du quotidien de prendre du temps dans la parole de Dieu. L'ennemi va tout faire pour dire qu'on n'a pas le temps de saisir cela, mais au contraire, ça devrait être une priorité dans notre vie pour s'assurer que je prenne les meilleures décisions, que je ne vive pas une vie remplie de regrets. Si je base mes décisions
sur les Saintes Écritures, je m'enlève ce fardeau de vivre une vie remplie de regrets. Donc, l'importance de saisir les Saintes Écritures, de se laisser guider. L'Esprit de Dieu veut nous guider à travers cela. Donc, il nous parle à travers son esprit, il nous parle à travers sa parole. Et deuxièmement, il nous guide à travers mes frères et mes sœurs. Voyez-vous, de là l'importance d'être en communion avec nos frères et nos sœurs parce qu'il va parler à nos frères et nos sœurs pour nous transformer, pour nous guider, pour nous éveiller, nous révéler. Il y a des fois dans ma vie où que je peux avoir un angle mort que je ne perçois pas, mais que mon frère perçoit, puis que l'Esprit de Dieu va le saisir pour me amener dans une réalisation que je dis, hey, j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin que l'Esprit de Dieu me transforme dans cet aspect de ma vie et il va utiliser mon frère et ma sœur pour que je puisse avancer sur le sentier de la vie. Colossiens 3,16 dit que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Et ça, c'est la beauté d'être en communion avec les frères et les sœurs. Et c'est pour cela que je dis toujours pourquoi que je crois tellement dans nos groupes croissance. Parce que dans nos groupes croissance, c'est qu'on développe ces relations, on est capable de partager nos défis, on est capable de s'avertir, hey, on est en train de faire des mauvais choix, puis cela nous évite de vivre des moments de regret, comme j'ai mentionné. De là, l'importance de vivre avec des frères et des sœurs et de ne pas de s'isoler. Quand on s'isole, ça fait que ça devient difficile de vivre cela. Et c'est la parole de Dieu. Fait que je ne peux pas m'obstiner avec la parole de Dieu. Je veux vivre ces moments-là. Et je peux vous dire que cette semaine, alors que j'étais avec les frères de l'Église CCH, on discutait, on partageait et je suis sorti de là très encouragé. Puis c'est pourquoi? Bien, parce qu'eux, ils me parlaient, moi, je leur parlais. Et même chose, à l'intérieur, on a eu une rencontre à l'interne. Et moi, je proposais des choses, d'autres personnes sont arrivées, peut-être de telle façon qu'on devrait agir. Et j'étais comme, wow, quelle sagesse! Et ça, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle à travers nos frères et nos sœurs. Donc, on doit s'ouvrir à ce que nos frères et nos sœurs nous disent. Mais quand il faut que nos frères et nos sœurs nous partagent à travers les Saintes Écritures. Si un frère ou une sœur nous partage n'importe quoi, puis ce n'est pas basé sur les Saintes Écritures, eh bien, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand c'est basé sur les Saintes Écritures, puis on voit qu'il y a une sagesse, qu'il y a un discernement en arrière, tu vois que c'est Dieu qui est en arrière de ça. Et c'est là que tu dis, merci Seigneur, merci pour mes frères, merci pour mes sœurs qui donnent des directions, qui donnent qui voient la situation d'une façon différente et que cela emmène encouragement, puis qu'on dit, OK, on va aller de l'avant de telle et telle façon. Et je trouve cela que Dieu utilise mon frère et ma sœur pour nous guider, nous diriger. Donc, soyons sensibles. Encore une fois, c'est pour ça que, comme je viens de mentionner, l'importance de vivre en communauté, de vivre avec nos frères et nos sœurs pour qu'on puisse vraiment grandir et que mes défis que je passe à travers, les victoires que je puisse avoir puissent être une source d'inspiration puis qu'ils disent « Hey, Dieu a agi de telle façon et Dieu peut agir d'une façon peut-être qui va être différente, mais Dieu va agir dans ma vie aussi. » Hébreux 10, 24 dit « Veillons les uns les autres pour nous inciter à mieux aimer et à agir en tout avec bonté. » Voyez-vous, tout cela nous amène à vouloir mieux aimer les gens, qu'on puisse aimer, qu'on puisse s'encourager. Et c'est cela que je crois qui est extrêmement important, qu'on passe du temps ensemble. Pourquoi? Pour que je puisse mieux aimer, que je puisse être un meilleur homme, une meilleure femme, que les relations que je vais avoir, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec mes collègues de travail, que ce soit avec les gens de l'Église, je vais pouvoir aimer mieux. Je vais pouvoir être une personne qui va avoir une meilleure écoute pour mon frère et ma sœur. Puis je vais laisser l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu que j'ai méditée, passer à travers moi, puis je vais pouvoir simplement le partager aux autres.
Il me guide à travers mes frères et mes sœurs. Et dernièrement, il me guide aussi à travers les circonstances, par les circonstances que je vis. Romains 8, 27, 28 qui dit « Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. » Voyez-vous, toute circonstance, toute situation que nous vivons, Dieu peut utiliser ces opportunités, les transformer, puis qu'on voit la gloire de Dieu. Puis on voit la gloire de Dieu se manifester à travers cela. Et de là, l'importance de dire, OK, les circonstances de la vie, les défis, les saisons que je me retrouve dedans, bien, je dis, hey, Seigneur Dieu, maintenant, c'est une opportunité que tu peux utiliser. Tu peux utiliser cela pour transformer. Tu peux, dans un moment de noirceur, tu peux l'amener à la lumière. Les circonstances qui me semblent compliquées, dures, toi, tu peux faire un nouveau chemin. Et c'est là la beauté de mettre notre foi en Dieu. C'est lui qui fait la différence dans nos vies. Et c'est pour cela que ce matin, j'aimerais ça te dire que c'est une des choses qu'on doit apprendre quand on vit des circonstances, des moments difficiles. Dieu ne panique pas. Nous, on a la tendance de paniquer. Comme j'ai dit au début, mon épouse ne paniquait pas. Eux, ils ont ri. Ils ont ri de nous. Nous, on était en mode panique. Savez-vous quoi? Dieu ne panique pas quand on vit des circonstances difficiles, quand on vit des moments souffrants. Il est là, il ne nous abandonnera jamais et il va saisir toutes les opportunités qui peuvent être difficiles dans notre vie pour les transformer et puis que ça devienne un sujet de louange et d'adoration. Pour ça que peu importe ce que nous vivons aujourd'hui, on puisse mettre notre confiance en lui. Il est notre guide. Il est celui qui veut nous guider. Maintenant, nous avons une responsabilité à lui faire confiance. Ce qui est le plus important quand on est sur le sentier, ce n'est pas à la vitesse qu'on fait le parcours, mais plutôt comment qu'on vit sur le sentier. Comment qu'on marche sur ce sentier. Est-ce que j'essaie de faire des compromis ou je décide de mettre ma foi en Dieu, de lui être obéissant et de lui faire confiance, de dire, « Wow, Seigneur Dieu, c'est comme ça que tu veux que je vive ma vie, mais ma foi est en toi. Donc, ce que ta parole m'enseigne, je vais l'appliquer dans ma vie. Qu'est-ce que tu me demandes? Que les commandements d'aimer mon prochain, je vais aimer mon prochain. » Et c'est cela qui est important, de comprendre que Dieu est là. Il nous donne plein de révélations, plein de promesses. C'est de là l'importance de les saisir et de dire maintenant, je les applique. Comme le psalmiste disait, Seigneur, ce que je t'ai promis d'être obéissant, je veux le faire. Je veux être obéissant. Proverbe 3, 5, 6 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes les voies et il rendra tes sentiers droits. » Reconnais-le. Reconnais Dieu. Et moi, j'ai une question à te poser, une question que tu pourras réfléchir, que tu pourras méditer. Est-ce qu'on est capable de reconnaître Dieu dans toutes les voies, les décisions que je prends? Est-ce qu'on reconnaît Dieu? Quand que je prends des décisions, la façon que je parle, est-ce que les gens seraient capables de reconnaître Dieu dans mes paroles? Est-ce que Dieu serait capable de reconnaître dans mon attitude? Est-ce que les gens pourraient reconnaître à travers mes choix, mes décisions que, ah oui, on le sait que lui, il aime Dieu, il aime suivre Jésus, il aime glorifier Dieu. Est-ce que notre vie, est-ce qu'on le reconnaît? Reconnais-le dans toutes tes voies, toutes les facettes de ma vie, dans mes émotions, dans mes habitudes, mes attitudes, dans ma générosité.
Est-ce que je suis une personne qui est généreuse? Est-ce que je suis obéissant à contribuer financièrement à l'avancement de son royaume? Est-ce que je me suis engagé? Est-ce qu'on est capable de reconnaître ma générosité dans mon temps, dans toutes les facettes de ma vie? Est-ce que les gens sont capables de reconnaître que Jésus est dans ma vie? Est-ce que les gens peuvent reconnaître que mon guide, c'est Jésus? Reconnais-les dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ma prière, c'est que les gens reconnaissent que Jésus est ton guide et que celui qui te guide sur le sentier. Ésaïe 58, verset 11 dit, « L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. » On veut vraiment que Dieu puisse continuer à être notre guide. Voyez-vous, à chaque matin, il nous lance l'invitation. Est-ce que je suis ton guide aujourd'hui? Est-ce que tu es prête à me faire confiance? Est-ce que tu es prête à m'entendre? Est-ce que tu es prête à recevoir l'information et d'être obéissant? Est-ce que tu es prête à mettre ta foi, ta confiance en moi? Puis le matin, on dit, Seigneur, tu es mon guide aujourd'hui. Guide-moi à travers tout, qu'à la fin de la journée, que je puisse avoir vécu une journée sans regret parce que j'ai vécu selon ce que tu m'as parlé, selon ta parole, selon tes enseignements. J'ai simplement été obéissant à ta parole, à ton esprit. Et j'ai pas voulu faire de compromis. J'ai pas essayé de faire les choses par mes propres forces. J'ai voulu simplement te suivre et être guidé par toi. Ma prière, c'est qu'on puisse aujourd'hui simplement dire, Seigneur, je réalise, je suis sur le sentier de la vie et que j'ai besoin d'un guide, que je sais que je suis aveugle et j'ai besoin que tu me guides. Je place ma foi, mon obéissance en toi. Guide-moi et dirige-moi et aplanis ce sentier qui est devant moi. Amen. On peut se terminer avec un mot de prière ce matin. Père éternel, je viens devant toi et je te dis merci parce que tu es notre guide. Tu nous guides, tu nous diriges, Père éternel. Et merci, Seigneur, que tu te révèles à travers ton esprit, que tu te révèles à travers ta parole. Je te dis merci parce que tu te révèles aussi à travers mes frères et mes sœurs. Et même tu te révèles, Seigneur, tu nous guides à travers les circonstances. Je veux te dire merci. Seigneur, on veut t'écouter, on veut être obéissant. Tu es notre guide sur le sentier. C'est toi qui nous diriges. Seigneur Dieu, on place notre foi et notre obéissance en toi ce matin. On remet tout entre tes mains. Et Père, que cette journée puisse te glorifier, Seigneur Dieu, et que tu puisses te manifester à travers cette journée. Et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et passe une bonne semaine.